Mesdames et messieurs, en vos rangs et grades, distingués invités, chers confrères de la presse, bon après-midi à tous et bienvenue à cette cérémonie de la pose de la première pierre de la construction du futur hôtel 5 étoiles situé tout près de l'ambassade des États-Unis, à 5 km de l'aéroport international de Simalène. C'est le 7e signé par le Radisson Hotel Group en Afrique. Le Radisson qui compte déjà 90 hôtels et qui ambitionne d'en construire encore plus. On arrivera au terme à un peu plus de 150 hôtels. Alors, cette cérémonie sera donc marquée par 3 prises de parole. Vous entendrez Madame Germaine Noah, ensuite Monsieur Noanga, le promoteur, et nous aurons aussi le mot de bienvenue, juste ça, de Monsieur Erwan Garnier du Radisson. Madame Germaine, merci de nous rejoindre ici pour votre mot de bienvenue. Bonsoir aux chers invités. Mon discours de bienvenue sera tout juste parce que très ému pour cette immense présence de tout un chacun venu nous soutenir dans ce projet immense. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous remercie de votre présence immense d'être là pour nous donner ce support que mon époux et moi, nous avons tant besoin dans cet immense projet. Ce projet est né de... Je ne vous dirai pas, hein, mon époux c'est un grand pas rêveur, badrouilleur, qui, c'est tous les jours, c'est tout un matin qui me dit « Tiens, j'ai ce qu'il faut ». Bon, tout ce que j'avais à faire, c'est de le joindre. Nous avons navigué tous ensemble et voilà que nous y sommes aujourd'hui avec l'aide tant directe qu'indirecte des membres de famille, des amis, des conseillers. Nous avons pu donc mettre sur pied ce petit chef-d'œuvre qui est en pleine naissance. Nous vous disons merci et je ne vais pas retenir la parole parce que nous avons le représentant du Premier ministre qui doit faire le mot d'accueil. Je vous passe Monsieur Alain Ouaga. Merci à tous les ministres, à tous les officiaux, tous les officiels qui sont venus aujourd'hui. J'aurai le temps de vous expliquer le projet beaucoup plus en détail. Nous sommes de la diaspora et on est en train de recevoir l'appel du chef de l'État qui nous demande de venir en tant que membre de la diaspora pour pouvoir faire des grands gestes au Cameroun, pour pouvoir mener notre pays de l'avant, pour pouvoir faire grandir notre pays. Donc, juste maintenant, pour vous dire juste simplement, je remercie le chef de l'État pour avoir fait cet appel. Nous avons répondu présent. Et il faudrait que sa vision de Cameroun 2035, ça passe par des gens comme nous. Ça passe par des Camerounais de tout le monde, de tous les jours. Ça passe par les gens qui vont se dire, OK, le président nous a appelés, nous répondons présent pour venir au Cameroun mettre nos énergies, nos efforts pour rendre le Cameroun brillant pour tout le monde. Personne d'autre ne viendra développer notre pays. Vous le savez tous. C'est à nous de développer notre pays. Quand je vois des amis, des connaissances récentes comme notre Goliador Eto, je suis content parce que vraiment c'est la jeunesse d'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut pour nous. Le président nous a appelés, nous on a répondu présent. Nous sommes là pour amener le Cameroun au prochain niveau, à un niveau très élevé. Pourquoi Dubaï doit être fort? Pourquoi Dubaï doit avoir des beaux bâtiments et nous on n'a pas de beaux bâtiments? Merci beaucoup et merci beaucoup, Président de la République. Et c'est sûr que cette soirée sera magnifique. Encore bravo. Est-ce qu'on peut leur réserver encore une salve d'applaudissements pour ce travail
ambitieux. Dieu seul sait que ce n'est pas du tout évident. Quand on vient de l'autre côté, parfois, il y a plusieurs tracasseries, mais voilà. Oui, j'aimerais inviter ici le président du Radisson Afrique, Erwan, qui est avec nous. Monsieur Erwan Garnier. Oui, il aimerait faire un petit mot de bienvenue à tout le monde. Bon après-midi. Bonjour à tous. Bienvenue à tous. Tout d'abord, je tiens à féliciter au nom du groupe hôtelier Radisson, Monsieur Alain Nouaga et Madame Germaine Nouaga pour la signature du Radisson Serviced Apartments Yaoundé. C'est grâce à une vision claire, à un travail acharné et à une forte détermination que le projet du Radisson Yaoundé voit le jour officiellement aujourd'hui à travers la pose de la première pierre. Le groupe Radisson est aujourd'hui un groupe leader dans le monde avec plus de 120 pays, présent dans plus de 120 pays et avec actuellement plus de 1700 hôtels en exploitation et en développement. On connaît une forte croissance et notre objectif est de doubler notre présence dans le monde d'ici 2025. En Afrique, Radisson est présent depuis plus de 20 ans et aujourd'hui à près de 100 hôtels, ouverts et en développement sur le continent. Notre objectif est clair, accélérer notre croissance avec 150 hôtels d'ici 2025. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, nous gérons près de 30 hôtels et prévoyons de gérer plus de 45 hôtels. Le Cameroun est le marché prioritaire dans notre stratégie d'expansion en Afrique centrale. Prévu d'ouvrir d'ici fin 2025, le Radisson Yaoundé est totalement aligné dans notre stratégie de développement en Afrique francophone. Il sera le premier hôtel, appartement haut de gamme, de marque internationale à Yaoundé. C'est un projet ambitieux et futuriste, avec un budget conséquent de près de 45 millions d'euros. L'hôtel comprendra 220 appartements haut de gamme, ainsi que des espaces de restauration et des espaces de conférences et de bien-être. Nous prévoyons plus de 200 emplois directs et 600 emplois indirects. Comme vous le savez, le Radisson Yaoundé sera situé près de l'ambassade des États-Unis, à proximité du palais présidentiel et à 5 km de l'aéroport international de Yaoundé, ce qui en fait une option idéale pour les voyageurs d'affaires, aussi bien pour les courts que longs séjours. Nous sommes ravis d'accélérer notre expansion au Cameroun avec l'ajout du Radisson Serviced Apartments à notre portefeuille croissant en Afrique. Nous visons également à développer notre offre de villégiature à Kribi et bien évidemment accélérer notre expansion sur Douala et Yaoundé. Nous sommes fiers et reconnaissants envers Brightview Bethesda pour la confiance qu'ils nous accordent et nous réjouissons à la perspective d'une collaboration fructueuse. Merci pour votre écoute. Vive le Radisson Yaoundé et vive le Cameroun. Et merci à vous qui avez fait confiance au Cameroun pour ce projet. Je vais sans plus tarder inviter le gouverneur de la région du centre, les ministres présents, directeurs généraux, toutes les autorités pour la phase de la pose de la première pierre. Et bien sûr, le goléador Samuel Eto'o-Fils qui a fait le déplacement, qui joue également sur le terrain de la construction à sa manière. Le gouverneur va donc se rapprocher. Monsieur Nouanga et Madame. Monsieur les ministres, Monsieur Grégoire Orona. Alors, Madame Nouanga, qui va déboucher le champagne. Monsieur Samuel Eto'o-Fils, merci de vous joindre aux invités de marque pour cet événement. Ok.
Ça veut dire que le chantier a commencé. Le chantier est donc lancé officiellement. Qu'il se déroule sans problème, sans embûche, sans incident, sans accident. On reviendra ici pour l'inauguration, ce sera en 2025, Inch'Allah. Madame Mireille Fomécon est invitée également à se joindre. Alors, je crois que c'est OK. Les travaux sont donc lancés. Monsieur Nwanga et Madame qui vont donc poser devant le bâtiment avec les invités. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, monsieur le ministre, pour la photo de famille devant le bâtiment, monsieur Samuel et fils. Monsieur Nwanga a un mot à rajouter, s'il vous plaît. Ok. Si vous regardez le building d'à côté, l'entrée du parking sera à gauche. Les parkings vont commencer au deuxième niveau. Ça veut dire que l'immeuble que vous voyez d'à côté, là, c'est là où les parkings finissent. Donc on aura un immeuble qui est suspendu sur 15 niveaux, avec une piscine panoramique au 5e niveau. Vraiment, c'est une possibilité pour nous d'apporter un petit bout de Dubaï au Cameroun, chez nous, dans notre pays. On ne doit pas aller à Dubaï seulement pour voir ce genre de choses. Il faut qu'à Yaoundé, qu'on puisse voir ça. Et puis, on aura 120 parkings. Mais bon, dans mon discours tout à l'heure, je serai beaucoup plus explicite par rapport à comment ça se passe et comment les plans vont être structurés. Merci infiniment. Là, on va donc pour la photo de famille. Et son époux, ainsi que M. Erwan Garnier, le représentant de Radisson Afrique. Monsieur le représentant du Premier ministre empêché, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le président de la FECAFOOT, notre icône de football Samuel Eto'o, et Monsieur Roger Mila, j'ai vu là tout à l'heure assis, Messieurs et Mesdames les opérateurs économiques, Messieurs et Madame de vos rangs, grades et qualités, bienvenue. Dans ce qui était à ce jour notre rêve, vous me permettez d'adresser avant l'entame de mon propos, au nom de mon épouse, avec laquelle ce projet a été construit, tous nos remerciements. Prioritairement à tous les Camerounais de la diaspora qui ont fait le déplacement des États-Unis, d'Europe, pour marquer symboliquement de leur présence à cet événement qui fera date dans l'histoire de l'industrie hôtelière de notre pays. J'adresse aussi particulièrement ma reconnaissance à son Excellence, le chef de l'État, le président Paul Biya, qui a encouragé la diaspora à revenir investir au Cameroun. Monsieur le Président de la République, votre appel à la diaspora n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Nous avons entendu et nous voici à Yaoundé pour matérialiser notre écoute dans cet immense investissement immobilier et financier. Son Excellence, Monsieur le chef du gouvernement, chef Chief John Boutet, Premier ministre, empêché physiquement ce jour, mais dont l'écoute ne nous a pas fait défaut depuis notre arrivée au Cameroun, nous disons à son représentant de lui transmettre nos gratitudes. Et comment m'interdire de remercier chaleureusement
Samuel Eto'o, une fois de plus, qui était honoré de sa présence. Quelle fierté de nous avoir, le monsieur le président de l'Africa-Foot. Vous m'autorisez un message personnel à mon épouse, Dr Germaine Ouaga, ma partenaire, ma complice, co-constructrice de ce rêve et de ce complexe, qui a fait le déplacement de Washington d'ici pour Royaume de ce jour. Je dis merci. Merci. Même si je sais ton inquiétude légitime relative au patrimoine de nos enfants, que j'ai mis en jeu pour doter le Yaoundé de notre beau... Donc, vous comprenez très bien. Je crois que beaucoup d'hommes ici sont mariés, donc ils comprennent que c'est souvent très difficile aux hommes de sortir tout leur argent pour pouvoir faire un projet. Donc, malgré les inquiétudes que les juges légitimes, tu as soutenu sans réserve, sans repris, sans parti risqué. C'est avec Germaine, ma tendre et brave complice, que nous nous présentons à vous en ce jour, digne fils de la diaspora. Allez trouver fortune ailleurs pour réinvestir chez nous au Cameroun. Chez nous, c'est ici que ça doit se passer. Notre histoire, comme notre parcours, sont assez atypiques. Et là, je suis très particulier par rapport à ça. Mon épouse que vous voyez et moi, nous avions bénéficié d'une bourse du gouvernement camerounais pour poursuivre nos études en Allemagne. Un privilège, une chance que nous chérissons et pour lesquels nous devons une reconnaissance éternelle à notre pays. Nous revenons donc avec ce projet Radisson Service Apartment Yaoundé. J'adresse une infinie gratitude à Erwan Garnier, le directeur Afrique du groupe Radisson, pour la confiance témoignée depuis notre première rencontre. Je voudrais aussi remercier toute mon équipe technique, en l'occurrence M. Emmanuel Zobet, ici présent, qui est mon maître de délégué, et tous ces ingénieurs qui vont avec lui. Et aussi un remerciement particulier à un monsieur spécial, qui s'appelle Yvon Lecamp, ici présent, qui est le project manager. Yvon, tu es où? Si nous pouvons ce jour lancer ce projet du plus grand hôtel d'Afrique centrale, avec 220 appartements et des prix défiant toute concurrence, c'est grâce à Yvon. Encore merci. Parce que Yvon n'est pas seulement un project manager, mais il a été un conseiller personnel, même pour moi. Même dans mes inquiétudes les plus difficiles, c'est les gens qui m'ont toujours calmé, me fait des encouragements, et puis je crois qu'on évolue dans la bonne lancée. J'ai eu la chance de voyager de part et d'autre dans le monde, vous aussi j'imagine. L'envol et la rapidité laquelle Dubaï a été construit nous a tous autant surpris les uns et les autres. Je souhaite partager avec vous un des secrets du boom immobilier de Dubaï. Le modèle économique de vente des appartements hôteliers. C'est ça qui a rendu Dubaï ce que nous voyons aujourd'hui. Un pays de sable en un pays d'immeubles, de très belles immeubles. On peut faire ça à Yaoundé. On peut faire ça chez nous, ici à Yaoundé. Chez nous, ici au Cameroun. Nous construisons le Radisson Service Apartment et vendons 45% des appartements. Ce sont des appartements de 35 à 55 mètres carrés. Le principe est simple. Un peu plus de ce qu'il fait, c'est mieux qu'à Dubaï. Il y a plein de vous qui avez investi à Dubaï, en Afrique du Sud et partout. On a un système qui est un peu meilleur. Vous savez, le Cameroun, on est très fort. Hein? On a le mieux au Cameroun ici. Qui parmi vous a investi dans les appartements à Dubaï ou en Afrique du Sud? Qui parmi vous? Bon, quelques-uns. Bon, pour notre projet, voilà comment ça se passe. L'acheteur fait un dépôt de 35%. 35% de la valeur de l'appartement. Et paye ensuite 20% après les grosses œuvres. Et la balance de 45% est payée par l'exploitation de l'hôtel. Ça veut dire qu'un appartement qui coûte 205 millions, vous dépenserez à peine 110 millions et le reste sera payé par l'exploitation parce qu'on compte ouvrir notre hôtel appartement à partir de 2025. Bon,
Nous remercions aussi les investisseurs internationaux de continuer à faire. Nous remercions la Bench Bank et UBA Bank qui nous accompagneront dans les futurs acquéreurs de ce beau projet. J'essaierai de ne pas loin, je vais finir rapidement. Nous avons un immense potentiel, il suffit d'y croire. Nous y croyons. Vive le Radisson Golf Apartment, vive le Cameroun, vive notre beau pays, le Cameroun. Alors, une seconde. Pour les vendeurs, nous on a un seul représentatif qui sera installé ici au Golf, dans le bureau de vente. Madame Wassila, c'est elle qui est la responsable de vente. Et elle sera ici dans le bureau de vente pour vous accompagner dans vos besoins. Merci infiniment. C'est cet adage qui dit que derrière un grand homme se cache une grande dame. Et cette grande dame, c'est le docteur Germaine Ouaga, qui va prendre la parole tout de suite pour vous dire également son ressenti, mais aussi pourquoi elle a décidé d'accompagner son époux dans ce projet. Bon après-midi une fois de plus. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde me suit. Monsieur le représentant du Premier ministre empêché, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Excellences, Messieurs et Mesdames les ministres, Monsieur le président de la FECAFIC, notre Fonds national et mondial, Monsieur Samuel Eto'o, Messieurs et Mesdames les opérateurs économiques, Messieurs et Mesdames les membres de la diaspora, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs les riverains, mon époux et moi-même avons posé la noble et première pierre du Radisson Service Apartment parmi nos 7 collines au sommet du Mont Ferré, au microclimat assez prodigieux et sibyllin. Cette prestigieuse innovation compte avec nos douces heures au charme verdoyant. Le bien-être ici devient alors naturel, je veux dire science naturelle. Nous connaissons tous la beauté de la ville de Yaoundé, appelée ville aux 7 collines. Cet édifice futuriste dont nous avons décidé de mettre sur pied sera le premier hôtel de la chaîne Radisson à Yaoundé et le deuxième grand hôtel de la capitale. Aligné sur Paris, sur Milan, sur Bruxelles et sur Dubaï, le Radisson Service Apartment s'inscrit dans les filiations du luxe. Son design moderne soignera et signera une élégance inattendue. 220 appartements harmoniseront ces heureux espaces qui préciseront nos conquêtes. Inscrit infiniment dans un environnement naturel, le Radisson Service Apartment disposera d'un café ultra moderne, ultra chic, un snack bar state of the art, un restaurant constamment ouvert et un bar sur le toit appelé communément rooftop. Pour amplifier et dérouler de nombreux événements, le Radisson Service Apartment nous offrira 3 lieux de réunion, une salle de fête de 180 mètres carrés et un business center. Le bien-être sera bien sûr notre tempo et l'hôtel sera équipé d'un centre de remise en forme, d'un spa, d'une piscine chauffante et miroir, state of the art, des espaces de conférence flexibles. Ce grand groupe hôtelier qu'est le Radisson et qui est mondialement reconnu vise le vaste, l'élégance et le chic. Il érigera et comblera les infrastructures camerounaises en situant notre envergure internationale. Doué des forces qui le composent, le Radisson Service Apartment activera et tonifiera notre économie, rassemblera les performances et les perspectives au sein de ce quartier qu'est le Golfe, et bien sûr au sein de la capitale Yaoundé. Ainsi, l'invention courtisera notre pays avec ferveur et passion. Héritier de nos grands espaces, le Radisson Service Apartment tiendra au bien-être, qui est un concept philosophique, reconnu et appliqué. Nous baptiserons ainsi notre désir visionnaire des éclatants espaces naturels et urbains.
Favorables aux âmes étendues et exigeantes, nous pénétrerons au cœur de l'incroyable. Il s'agit là de célébrer des noces avec le réel réinventé, parce que le Radisson Service Appartement nous proposera des espaces radieux, prestigieux, très chics et élégants. De recréer pour instaurer des nouveaux lieux de vie. Le Radisson Service Apartment retentira ainsi sur le paysage comme une composition esthétique avec des variations et intensités à éprouver. Nous nous posons la question, dévancerons-nous ainsi l'espace lui-même? Je pense que oui, je crois que oui. Monsieur Noada, je pense que c'est le cas. Nous dévancerons l'espace lui-même. Ou passerons-nous par une aventure singulière, limpide, où pourront se déployer des rêves éveillés? Quoi qu'il en soit, le Radisson Service Apartment puisera dans une certaine poésie de l'espace et approfondira en nous la détente, approfondira en nous le calme vertueux nécessaire sous les promesses du soleil bienveillant de Yaoundé et du Cameroun. Mon époux et moi-même tenons à cette authentique offrande lyrique, comme l'écrit le poète persan Tagore. Monsieur le représentant du Premier ministre empêché, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, nous vous remercions vivement, chaleureusement pour votre présence tant remarquée, pour votre support. Le Radisson Group Hotel, représenté en Afrique par Monsieur Erwan Garnier, sous vos ovations, s'il vous plaît. Bienvenue à tous. Tout d'abord, je tiens à féliciter au nom du groupe Radisson et personnellement Monsieur Noaga et Madame Noaga pour la signature du Radisson Service Apartment Yaoundé. C'est en fait grâce à une vision claire, à des études effectuées, un travail de longue haleine et une forte détermination que le projet du Radisson Yaoundé voit le jour aujourd'hui, officiellement à travers la pose de la première pierre que nous avons vécue il y a quelques heures. Le groupe Radisson est présent dans plus de 120 pays dans le monde et actuellement on gère à peu près 1700 hôtels en exploitation et en développement. Notre groupe hôtelier international est en forte expansion puisque notre stratégie est de doubler notre portefeuille d'ici 2025. En Afrique, Radisson est présent depuis plus de 20 ans et a aujourd'hui près de plus de 100 hôtels ouverts et en développement sur le continent. Notre objectif est clair, accélérer notre croissance avec 150 hôtels d'ici 2025, soit une croissance de 50% dans les 3 prochaines années. Cette année seulement, nous avons ouvert sur le continent 12 hôtels, ce qui est une année record pour les ouvertures en Afrique. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, aujourd'hui on gère 30 hôtels, on pense en gérer d'ici 2025 45. Et le Cameroun en Afrique centrale est un marché prioritaire dans notre stratégie d'expansion. Prévu d'ouvrir fin 2025, le Radisson Yaoundé est totalement aligné dans notre stratégie d'expansion en Afrique francophone. Il sera le premier hôtel d'appartements haut de gamme, de marque internationale à Yaoundé. C'est un projet ambitieux et futuriste avec un budget clairement conséquent. Comme mentionné précédemment, c'est un hôtel qui va avoir donc 200 appartements haut de gamme avec des espaces de restauration, avec des espaces de meeting and events et des espaces de bien-être. Le design de l'hôtel reflètera la philosophie de la marque Radisson avec un environnement naturel, feutré et innovant. Nous prévoyons 200 emplois directs et 600 emplois indirects. Nous sommes ravis d'accélérer notre expansion au Cameroun avec l'ajout du Radisson Yaoundé. L'introduction de notre marque haut de gamme dans le pays renforcera notre présence au Cameroun et en Afrique centrale. Notre objectif d'ici 2025 au Cameroun
est de doubler notre présence, soit avoir au moins 4 propriétés ouvertes et en développement, notamment à Yaoundé et Douala. Nous visons également à développer notre offre de villégiature à Kribi avec les marques Radisson Blu et Radisson. Nous sommes fiers et reconnaissants envers Monsieur et Madame Noaga pour la confiance qu'ils nous accordent et nous nous réjouissons de la perspective d'une collaboration fructueuse. Merci, vive le Radisson Yaoundé et vive le Cameroun. Merci infiniment pour la confiance placée en ces deux fils et filles du Cameroun.